il va commencer à te décourager dans ta vie de foi. Il va commencer à te montrer toujours le mal dans ta vie de foi. Mais bien il a laissé la responsabilité que Jésus lui a donnée. Jésus n'a pas lui dit que tu vas aller à la pêche. Jésus a donné que je te donne la responsabilité de brebis. Mais comme dans sa tête, frère, tu sais, il a d'autres gens. Il y a des choses qui ont rentré dans sa tête, ça c'est comme ça. Jésus a fui la pêche. Jésus l'a pris dans la pêche. Jésus a enseigné. Jésus l'a enseigné. Mais tout ça, ça reste nul. Mais dans sa vie, mais n'a pas moyen de faire comme l'eau bambis. Est-ce que tu veux donner amen? Tous les disciples sont partis. Ils ont pris une bâche. Ils commençaient la pêche. Toute la nuit. Ils ont repris. Frère, je vais te dire une chose. Écoutez, dans ta vie chrétienne, mets le Seigneur dans la première position. Mets le Seigneur dans la première position. Mes frères, écoutez. Tout passera. Mets le Seigneur dans la première position. Je vous dis que j'étais parti prier dans la maison d'un sénateur. Mais une grande maison. Mais ce sénateur-là, il est dans sa fauteuil, allongé dans sa fauteuil, Tout ce qu'il va manger, ça va venir chez lui, là où il est. Donc, une grande maison. Tu vois dans son garage de voiture. Mais ça sent Alléluia. Amen. Sa santé. Et donc, la chose que toi tu luttes contre, mais il y en a qui on laisse ça. Il y a beaucoup qui laissent ça. C'est un vie chrétien qui est nécessaire. Il y a un chose très important. Thomas il est rentré pour pécher. Toute la nuit, il est en train de pécher, de pécher, de matin, Jésus, il est venu. Il était à côté. Et ils étaient là dans le bac. Jésus les demanda. Vous n'avez rien pris. Ils ont oublié même la voix de Jésus. Alléluia. Ils ont oublié d'entendre la voix de Jésus. Parce qu'ils voulaient faire l'eau du péché. Toute la nuit, ils ont rien pris. Frère, soeur, tu peux travailler toi-même. Tu crois que le Seigneur est là, il n'est pas. Le matin est venu. Frère, écoutez. Il y a un matin qui va paraître dans ta vie. Il y a un matin qui va paraître dans ta vie. Mais ce matin-là, Jésus sera à côté de toi. Ils avaient rien pris. Jésus les demanda. Toute la nuit, nous avons rien pris. Jésus a dit, je t'ai maintenant faufilé à toi. Quand ils ont jeté, Pierre a oublié vraiment que c'est lui qui était le premier de voir ce miracle. Quand ils ont commencé à tirer le filet, ils ont vu les gros poissons du sang. Les gros poissons du sang. Écoutez, il y avait un disciple que Jésus aimait.
Cette discipline-là, quand le disciple était là assis soit pour manger, cette discipline-là, il a mis sa tête dans le poitrine de Jésus. Il comprend, il commence à sonner le cœur de Jésus. Raison pour cette discipline-là, il a dit, ça c'est Jésus. Alléluia. Amen. Quand Pierre, il a pris, c'est Jésus. D'autres disciples, ils étaient dans ces barques. C'est Pierre. Première chose, il a pris ses vêtements. Parce que son état, il était libre. Comment ça s'est revêtu? Après, personne qui lui a dit de fouiller dans l'eau. Lui-même, il a fui dans l'eau. Alléluia. Amen. Pour toi, il y a des soucis. Cette personne, il est revenu encore. Pour toi, il y a des soucis. Il est revenu encore. Moi, je vais dire non, c'est fini, mais non, il est revenu encore. Ils ont pris tous ces poissons directement au bord. Et Pierre, il est revenu, il est monté dans ses bords. Pierre n'a rien dit à Jésus. Jésus il était à côté, il a tout regardé. Jésus croisait les bras. Il regardait. Et il commençait à mettre du feu pour commencer à cuire les poissons. Pour commencer à manger. Alléluia. Amen. Écoutez, après avoir mangé, c'est Jésus qui vient. Il a demandé pas à Pierre. À Zongisi Kombo ou Simon. Il a demandé le nom qu'il a pris, Simon. Kombo ou lac. Le nom qu'il a pris quand il était dans le lac. Il a remis ça. C'est verset 15. Dans verset 15. Après il vit manger. Jésus dit à Simon Pierre. Écoutez la parole de Jésus. Simon, il n'a pas dit Pierre. Simon, fils de Jonas. Même tu. Plus que même ceci. Alléluia. Amen. Et pas, il n'y a pas savoir. C'est là que ça devient vraiment très dur. Même si. Est-ce que Dieu là, il t'a donné la responsabilité? Est-ce que toi tu as mis Dieu là? Les lois sont tout dans yo. Aujourd'hui, la responsabilité, on appelle ça yo. Est-ce que yo, ça n'a est-ce que toi tu travailles? Est-ce que ça n'a qu'à lier? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Tu peux avoir pensé que tu viens à l'église servir pour un homme. Non. Non. Parce que tu n'as pas compris. La responsabilité ici, je suis là de te dire. À Simon. Est-ce que Simon même dit? Est-ce que Simon avant d'aller faire le travail. Avant que le Seigneur avant de prendre les responsabilités. Avant de responsabilité. Commencez d'abord à aimer. N'allez pas plus vite pour prendre la responsabilité. Aimer d'abord. Qu'est-ce que tu vas aimer? C'est le Seigneur. Même tu. Aujourd'hui, le Seigneur te demande. Bien depuis là. C'est moi et toi qui Jésus dit. Même tu. Alléluia. Amen. Pierre il a répondu. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Simon. Paie mes brebis. Paie mes amis. Crois que ça termine par là. Vous savez, je vais te dire une chose. Pourquoi Jésus l'a posé 3 fois?
Vous savez, quand on prend le baptême, première semaine, un mois de baptême, au moins quand on prend le baptême, le premier mois, donc tu vas vraiment connaître. Vous sentez vraiment que non. Tu sens vraiment qu'il y a la Saint-Esprit. Tout ce qu'on va te demander de faire à la maison, tu le fais. Oh, nous sommes tout ce que tu as passé, tu viens les jours du baptême. Parce que vous dites qu'on doit les baptiser. C'est bon, bien. Ils ont malade. Mais après 2 mois, 3 mois, si on a 2 mois, 3 mois, tu commences à devenir pire. Raison pour laquelle le Seigneur a demandé sur le pied. Mais ils ne sont pas pressés de me dire que tu m'aimes. Réfléchis d'abord. Parce que dans cette responsabilité que toi tu es en train de dire, ça ne sera pas une petite responsabilité. C'est une grande responsabilité. Ce n'est pas de tes mois. Mais c'est de ta vie. Frère, sœur, toi qui as accepté le Seigneur comme Jésus, est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur a te demandé, même la question est venue à toi. Jésus demanda pour la deuxième fois. Il lui demande une seconde fois. Simon, fils de Jonas, Pierre lui répondit. Là, Jésus, il a dû me dire. Simon, mais lui, il est toujours avec son nom de Pierre. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Le verset 17, Jésus lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attester. Frère, écoutez, je vais te dire une chose. Tu peux commencer à faire l'hypocrisie. Aimer quelqu'un. Mais le Seigneur sait ton cœur. Donne-moi même. Amen. Tu peux commencer à faire l'hypocrisie. Le Seigneur ici disait à Pierre. Et lui-même, Pierre, il est en train de dire. Cet homme me demande la 3e fois. C'est un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Jésus, il est en train de raconter les disciples. Bientôt, Jésus va partir. Ça, c'est la 3e fois. Simon Pierre fit attristé. Pourquoi il fut attristé? De ce que lui avait dit pour la 3e fois, même tu. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Frère, écoutez. Tu es responsable de ta vie de foi. Est-ce que toi tu es là cet après-midi? Tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Frère, dans toutes choses, c'est l'amour qui compte. Si nous avons l'amour, je ne peux pas parler de mal de ma soeur. Si j'ai l'amour, je ne vais pas parler mal de l'église. Si j'ai l'amour, je ne peux pas parler mal de mon frère.
Je vais te dire cet après-midi. Toi qui es là, est-ce que tu aimes le Seigneur? Même si Pierre n'est pas là. Vous savez, c'est lui qui aime. Il est facile à être dirigé. C'est lui qui est avec l'amour. Il est facile à diriger. Dites Amen. Amen. François, je veux dire une chose. C'est Jésus qui a train de dire à Simon. La responsabilité qu'il a donnée à Simon. Est-ce que la responsabilité que le Seigneur t'a donnée, jusqu'à présent, tu fais cette responsabilité? Mes soeurs et frères, je vais te dire une chose. Qu'on y mate, qu'on y a pété. Faut pas accepter, faut pas. Responsabilité moko oui besoin. Faut pas accepter, il y a une responsabilité que tu peux prendre. Qu'il arrive, qu'il soit lourd dans ta vie. Non. Non, non. Faut pas accepter ça. Qu'on dit maintenant. Qu'on garantit une responsabilité moko boyer. Faut pas accepter quelque chose comme ça. Et comme une murmure dans finalement. Après, derrière, tu commences à parler dans ta vie de foi. Non. Parce que c'est personne qui peut te donner ces responsabilités par la force. C'est toi qui as accepté ça. Mais avant d'accepter ça, commence à demander est-ce que je saurais le faire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce qu'on peut savoir depuis que tu es dans l'église? On n'a jamais parlé de dîme. Je n'ai jamais écouté ça. Est-ce que tu as déjà donné ta dîme? Vous savez, je vais vous dire une chose. Les dîmes qu'on donne à l'église. Les dîmes et les offrandes. C'était différent. Les offrandes, c'est, je dis ça, je répète. Les offrandes, c'est vraiment recommandé. On va donner, tu vas donner tes offrandes. Ta dîme, un dixième, c'est la bénédiction. Mais vous savez, aujourd'hui, je peux te dire une chose. Les dîmes est réservé au sacrificateur. Mais ici, chez nous, dans l'église, si on fait des offrandes, fin du mois, les offrandes peuvent entrer dans les 600 €. 600 € les offrandes. Tant que ça va calculer dans la fin du mois, on a qui m'abandonne, je peux ça 600 €. Amen. Amen. Permettez, je vous dis ça. Vous permettez d'aller ici à Bélouia. Des dîmes, ça peut nous donner et qu'on peut sa biso dans les 800 ou dans les 750 dans 750 €. Combien de personnes ont donné d'aide? La salle, on paye ça 1200. Donc nous sommes obligés de prendre l'offrande et on prend les dîmes. On met ensemble. On paye pour loyer. On a de comprendre. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il y a déjà tiré depuis que tu es à l'église, tu n'as jamais donné ta dîme. Non. Personne ne mange ta dîme. C'est ça que ça paye ton loyer. Voilà, parce que toi tu es béni. Maintenant, quand on fait ça dans les caisses de l'église, combien qui reste là? Tu comprends?
Est-ce que tu m'aimes ce Dieu-là? Est-ce que tu m'aimes ce Dieu-là? Si tu aimes ce Dieu, non, tu vas l'oublier. C'est ça ta bénédiction. Même l'amour que le Seigneur est en train de nous dire ici, l'amour sans hypocrisie. Non. C'est vraiment l'amour du Seigneur. Jésus commençait à demander Simon. Est-ce que Simon m'aime? Frère, sœur, nous avons conférence. Est-ce que tu soutiens ces conférences? Est-ce que vous soutenez conférence? Donc tu sais que toi, tu es à l'église, mais toi, tu combats l'église. Sans le savoir. Tu combats l'église. Tu n'as jamais l'esprit de soutien pour l'église. Parce que tu ne comprends pas l'église, c'est pour qui? Mais l'église, c'est pour le Seigneur. Lui, il est le tête de l'église. Toi, tu crois que ce que tu fais ça pour passer. Mais non. Lui, il est le tête de l'église. Tu fais ça au Seigneur. Donc, quelque part dans ton cœur, tu n'aimes pas le Seigneur. Ici, le Seigneur, il a dû le dire à Simon. Même Dieu. Frère, sœur, comment tu es au Seigneur? Mais tu as quelqu'un que tu ne parles pas avec lui dans l'église. Cet homme-là, ce frère-là, ce soeur-là qui est à côté de toi, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. Mais toi, tu n'aimes pas. C'est vraiment étonnant, on a trouvé des ennemis dans l'église. Parce que dans toute petite chose, mais tu vas dramatiser ça. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, là où les gens sont, mais il y a toujours des problèmes. Mais commencer à voir de bonnes choses à côté de ton frère, à côté de ta soeur, voir de bonnes choses. Amenez cet amour-là. C'est ça qui est la clé de la bénédiction de Dieu. C'est le fruit qui est très important. Quand on est en train de parler de la fécondité, quand on a cet amour, non. Pourquoi aller critiquer ta soeur? Pourquoi aller critiquer ton frère? Pourquoi aller critiquer ton église? Mais non, frère. Là, tu n'es pas connecté avec ce Seigneur. Là, tu n'aimes pas ce qui est là. Écoutez, je vais terminer dans ce verset 18. C'est Jésus qui dit à Pierre. En vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, tu te cédrais toi-même. Et quand tu te saignais toi-même, tu allais où tu voudrais. Mais quand tu seras vieux, tu vas éteindre tes mains et un autre va commencer à te cendre. Et il t'amènera où tu ne voudras pas. Jésus l'a conclu à Pierre. Quand il parlait de ça, il montra comment la mort de Pierre sera.
Vous savez comment Pierre il était mort? Comment? Vous savez comment Pierre était mort? Pardon? Hein? Tête en bas et pied en haut. La mort de Pierre, c'est comme ça. Pierre, on voulait le mettre comme Jésus. Il a dit non, non, non. Je ne peux pas. Même ma tête en bas. Le pied en haut. On l'a cloué sur la croix. La mort de Pierre, c'est comme ça. Frère, sœur, écoutez. Aimons-nous les uns les autres. C'est là où ça va nous donner accès d'aimer ce Dieu. C'est là où ça va ouvrir la bénédiction. Jésus l'a dit à Pierre, profitez de ta jeunesse. Tu es en train de s'habiller toi-même. Tu es en train d'aller là où tu veux. Mais pense, quand tu seras vieux, l'autre personne va commencer à t'habiller. C'est l'autre personne qui va te prendre dans la main pour te conduire. Là où toi tu ne veux pas. Mais les gens vont te conduire. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, cet après-midi, la question que je vais te poser, c'est toujours. Ne me réponds pas. Mais toi-même, tu sais comment tu es en train de servir le Seigneur. Comment tu es découragé de la responsabilité du Seigneur. Dans le Coran, tu parles même pas. Je viens comme je vais. Dans le groupe vestimentaire, dans le roi, c'est la même chose. Je viens comme je vais. L'intercession, l'intercession, je viens comme je vais. C'est bien. Fais tout ce que tu es en train de faire. Mais je te donne un conseil. L'engagement que tu as eu, tu n'y pas à une personne. Ce que tu es en train de faire, tu fais pas ça à un responsable d'un groupe. Mais tu es en train de faire ça au Seigneur. Tu vas voir tes affaires. Si tu vas continuer comme ça, là où les gens sont en train de réussir, toi tu vas commencer à jouer. Parce que tu n'as pas compris. Si tu aimes ce Dieu-là, tu vas changer ta position. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Amen. La question est posée. C'est Jésus qui posait ça à Pierre. Pierre, fils de Jonas. M'aimes-tu? Aujourd'hui, la question est posée. Tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Toi qui es là cet après-midi, toi qui te regardes, tu es en train de me regarder là. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Alléluia. Amen. Lèvons-nous. Seulement prends soin de moi.